souffrance qu'une mère puisse infliger à son enfant. J'espère que la brûlure a été intense pour toi, autant qu'elle le fut pour moi. J'espère que ça... Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 mai 2023. Je vais vous parler d'une série que j'ai adorée, une série coréenne sur Netflix qui s'appelle The Glory. Le nombre d'épisodes c'est 16. Le premier épisode a été diffusé le 30 décembre 2022 en Corée du Sud. La chaîne d'origine c'est Netflix et maintenant voici l'histoire. Une jeune femme harcelée au lycée au point d'arrêter l'école a longtemps réfléchi au meilleur moyen de se venger. Elle devient ainsi enseignante dans une école primaire et accueille dans sa classe l'enfant de celui qui l'a le plus persécuté. Bon, il faut savoir que le nombre de cas de harcèlement scolaire est passé de 11 749 en 2013 à 31 130 en 2019 en Corée du Sud. Le 12 avril, le gouvernement sud-coréen a annoncé qu'à compter de 2026, les cas de harcèlement scolaire inscrits dans le dossier des élèves entraîneront des répercussions sur leur inscription à l'université. Bon, ben voilà mes amis, donc effectivement, je vous conseille, j'ai terminé ça hier, The Glory. Avant-hier, j'ai essayé de regarder jusqu'à la fin, mais à 4 heures du matin, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit c'est trop long, chaque épisode est hyper long. Donc je voulais connaître la fin, je suis très curieux mes amis, j'étais accro à cette série. Donc évidemment, je la conseille à 100%, 200%, même si il faut s'accrocher au début parce que c'est des cas de harcèlement scolaire inspirés de faits réels. La femme qui a écrit la série, bah, elle a eu que l'embarras du choix, elle a commencé en s'inspirant, en regardant donc la presse, en regardant les cas de harcèlement scolaire en Corée du Sud, et après elle a pioché à droite et à gauche, et c'est grâce à ça qu'elle a pu imaginer en fait la série. Donc les cas de harcèlement scolaire en Corée du Sud existent, le gouvernement le sait, le gouvernement coréen se penche là-dessus évidemment pour essayer de faire en sorte de diminuer. On comprend pas trop, enfin moi j'avoue que je comprends pas trop ces gosses riches qui harcèlent ces pauvres gens. Soit c'est par la force physique, soit c'est parce qu'ils ont de l'argent. Et je comprends tout à fait cette jeune femme dans la série qui veut se venger. Il faut dire que moralement elle a le droit de se venger, mais légalement elle n'a pas le droit parce que la vengeance ne doit pas exister mes amis. La loi du talion n'a plus lieu d'être depuis plusieurs siècles déjà dans tous les pays du monde. Et voilà. Non, mais moralement, quand vous voyez que la justice et la police ne fait rien, que les policiers sont achetés et que toutes les preuves elles sont effacées, supprimées, et que les victimes n'ont pas droit donc à la justice, eh bien bon, on comprend, on se met du côté des victimes. Moi, je me mets du côté des victimes, et on voudrait bien que ces bourreaux répondent de leurs actes et soient condamnés, mes amis. Donc, qu'il y ait une justice qui s'exerce évidemment. Donc, moi, je suis pour ces victimes évidemment. Bon, évidemment, je comprends pas trop pourquoi il y a autant de victimes, pourquoi les adultes n'interviennent pas, pourquoi les professeurs laissent faire, pourquoi les policiers ferment les yeux. Voilà, pourquoi tout ce monde n'est pas là pour protéger les enfants. J'avoue que c'est trop dur, c'est difficile à comprendre mes amis. Et effectivement, moi je suis du côté des victimes, je soutiens. Et par contre, ça m'énerve quand même. Ça, j'avoue que ça m'énerve. Si j'avais vu un truc pareil, franchement, c'est carrément des coups de poing sur ces bourreaux. Franchement, c'est des gifles, au moins c'est des gifles, des coups de poing. On ne torture pas les enfants comme ça. Ouais, on va pas les torturer comme ça ou autrement à coup de fer à repasser pour leur brûler la peau ou de mégots de cigarettes. C'est plus fort que des insultes. Là, on est sur la torture, mes amis. Donc, c'est des bourreaux, quoi. C'est des jeunes bourreaux qui s'en prennent à leurs victimes. Et c'est très difficile au début. Après, bon, on est vite accro à la série, donc on a envie de voir quand on voit que la vengeance commence à fonctionner et que cette jeune fille, bon, va faire payer aux bourreaux tout ce qu'elles ont fait dans le passé. Évidemment, on a envie d'en savoir plus, on est tenu en haleine, on a envie d'aller jusqu'à la fin de cette série, mes amis. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé avant-hier de terminer la série à 4 heures du matin, il fallait bien que je dorme, donc j'ai arrêté. Mais j'ai terminé hier et franchement, ça vaut le coup. Du début jusqu'à la fin, ça vaut le coup. Je pense que vous êtes nombreux à vouloir voir The Glory.
Ça existe en version française, donc vous pouvez le voir avec non pas les sous-titres, mais directement doublé en français. Donc évidemment, je valide à 200% The Glory, sauf peut-être pour les moins de 16 ans, les personnes en fait qui ne peuvent pas soutenir, comment dire, des scènes aussi horribles, surtout au début. Voilà, donc c'est des scènes difficiles à suivre. Et effectivement, même au début, j'étais un peu énervé parce que je voyais et je savais pas si je continuerais à voir The Glory. Donc les premières scènes, les premiers épisodes sont trop difficiles à avaler, trop difficiles à suivre. Il y en a certains qui ont critiqué disant que ils montrent de la violence pour le plaisir de montrer de la violence, qu'ils sont allés trop loin dans les scènes de torture. Bon, effectivement, ils sont allés très loin et je pense qu'on n'a pas ça en France. Mais bon, il faut savoir que ça existe dans certains pays, malheureusement. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas fermer les yeux, mes amis. Beaucoup de gens, par exemple en France, ferment les yeux sur énormément de choses qu'ils voient. Donc il y a des scènes atroces, des choses atroces qui se passent en France. Et beaucoup de gens préféraient ne pas voir, donc se cachent les yeux, comment dire, se cachent la vérité. Mais il faut affronter la vérité en face, mes amis. Il faut pas avoir peur d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui se passe vraiment en France, parce qu'il se passe des choses aussi, mes amis. La France ne va pas très très bien. Et quand vous voyez des choses comme ça, faut pas détourner le regard. Il faut être courageux, mes amis, et regarder ce qui se passe et dénoncer. Voilà. Je pense que tout le monde a un effort à faire de ce côté-là, parce que beaucoup de gens préfèrent fermer les yeux, préfèrent ne pas voir ce qui se passe et ne pas dénoncer les faits. Donc The Glory, ce qui s'est passé, c'est que les adultes ont fermé les yeux, n'ont pas dénoncé ce qu'ils voyaient. Évidemment que les enfants ferment les yeux, donc ne dénoncent pas. Ce sont des mineurs, ce sont des enfants, donc ils ont sans doute pas le courage. Mais que les adultes ferment les yeux, ça c'est très grave, mes amis. Donc ça c'est pas possible, tout simplement c'est pas possible. Ça devrait pas exister. Voilà. Je pense que des trucs comme dans The Glory ne devraient pas exister. Malheureusement ça existe, donc il faut le dénoncer. Et cette série effectivement dénonce des choses qui sont passées et des choses qui peuvent se passer à nouveau. Donc pour éviter que ça se reproduise à nouveau, il faut voir The Glory, il faut dénoncer, mes amis, quand vous êtes témoin de choses qui sont pas normales, de harcèlement, de viol, de meurtre, de je sais pas quoi en fait, de choses, d'actes terroristes, de comportements qui sont pas humains, mes amis, vous devez les dénoncer. Voilà, vous devez dénoncer tout ce qui est dégueulasse en fait. Voilà, enfin je sais pas comment dire. Chacun verra The Glory, chacun dira ce qu'il en pense. N'hésitez pas à donner des commentaires ou à critiquer ou à partager cette vidéo, mes amis, parce que je pense que The Glory, tout le monde doit le voir, tout le monde doit voir cette série, tout le monde doit donner son avis. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, mes amis. Donc bon, allez, je vous invite à partager, je vous invite à exprimer vous, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, mes amis. Voilà, donc je pense que cette série est faite pour ça. Cette série est faite pour que ça réveille chacun, ça nous réveille, c'est une grande claque dans la gueule en fait. Voilà, c'est une grande claque dans la gueule qu'on se prend quand on regarde la série, et chacun devrait pouvoir s'exprimer à la suite de The Glory. Il devrait y avoir un débat, mes amis. À une époque, on regardait des films et c'était suivi d'un débat et on pouvait s'exprimer, mes amis. Donc ça, je pense que The Glory mériterait qu'il y ait un débat par la suite pour que chacun puisse s'exprimer à propos de cette série, dire ce qu'il a ressenti, dire ce qu'il en pense, dire s'il a vu des choses également de son côté. Est-ce qu'il a pas eu le courage peut-être de dénoncer des faits. Donc voilà, je pense que The Glory, ça sert à ça aussi, mes amis. Ça sert à se réveiller et à se dire peut-être qu'on n'a pas été assez courageux, qu'on aurait pu dire des choses à une époque, qu'on n'a pas dénoncé des faits.
On a été témoin, mais on n'a pas été un témoin courageux, capable de révéler la vérité, de dénoncer les faits, et que certains coupables se promènent librement. Voilà, mes amis, n'ont pas été inquiétés. Voilà, bon, voilà, c'est tout. J'arrêterai là, mes amis. Donc, je vous invite à voir The Glory, cette série coréenne qui est disponible en version française, en audio français. Donc, il y a pas de raison, mes amis. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas voir cette série coréenne. Tout le monde peut le voir, même si au début, comme j'ai dit, c'est difficile. Ça sera difficile parce que il y a des scènes qui sont difficiles à soutenir, mes amis, parce que ça va loin, ça va loin. C'est pas la violence gratuite, c'est la violence qui vous réveille. C'est la violence pour faire en sorte que vous puissiez vous exprimer par la suite et donner votre avis, mes amis. Donc, on n'est pas dans la violence gratuite, on est dans les faits, on est dans la réalité, puisque c'est comme ça que ça se passe en Corée du Sud, mes amis, et c'est comme ça que ça peut se passer dans certaines écoles. Donc, il faut dénoncer. Moi, à un moment donné, ça m'est arrivé de dénoncer des choses qui me semblaient pas normales. Par exemple, quand vous avez des élèves musulmans qui s'en prennent à des non-musulmans qui mangent des sandwichs au jambon pendant des sorties, par exemple, des sorties de classe. Et donc, vous avez des jeunes musulmans qui font tomber le sandwich au jambon par terre pour ne pas que le non-musulman puisse manger son sandwich au jambon. C'est des choses qui sont dégueulasses, mais c'est la réalité en France, mes amis. C'est la réalité, puisque il y a, des jeunes musulmans qui font pression sur les non-musulmans, voilà, parce qu'ils mangent du porc. Donc, il faut arrêter. C'est pas parce que certains extrémistes commencent dès le plus jeune âge, parce qu'ils sont endoctrinés par leurs parents, et donc ils commencent à attaquer les non-musulmans parce qu'ils mangent du porc. Mais ça, c'est des choses que moi j'ai dénoncées à une époque et qui existent toujours, mes amis. Malheureusement, ça existe dans les écoles françaises, ça existe dans les maternelles, puisque on a des jeunes musulmans qui sont endoctrinés, mes amis, qui sont endoctrinés par leurs parents. Et ils sont déjà des intégristes, ils sont déjà devenus des petits intégristes, mes amis, des petits intégristes en culotte courte, on va dire, et qui vont nous amener une vie très difficile en France, mes amis, parce que ce qu'on voit en France, en Belgique et un peu partout en Europe, on a des scènes atroces. J'ai regardé une vidéo postée par un site musulman à propos des actes de violence qui sont passés en Suède. C'est carrément la guerre civile qui a éclaté, puisque des musulmans ont décidé d'attaquer des non-musulmans. Donc ça s'est passé en Suède assez récemment, et je pense qu'en France on n'en a pas parlé. Ça a été posté par des sites musulmans suédois. Donc effectivement on a des scènes de guerre civile, et évidemment les médias français n'en parlent pas, parce qu'il y a un certain tabou, mes amis. Bon, donc chez nous, en Corée du Sud, c'est le harcèlement. En France, c'est une autre sorte de harcèlement, on va dire, puisque c'est une communauté qui va harceler donc des filles parce qu'elles sont en jupe, parce qu'elles sont pas voilées, ou parce que certaines personnes mangent du porc. Donc il y a un autre harcèlement qui est fait actuellement en France, en Belgique. En Belgique, j'ai parlé dans des documentaires de ces églises où on a des musulmans, des jeunes musulmans qui jouent au foot pendant la messe. Donc ils pissent dans l'endroit où on va, où il y a de l'eau bénite, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc ils font tout pour empêcher que les chrétiens rentrent dans leurs églises. Voilà, donc ils saccagent. Certaines églises ont brûlé parce qu'il y a eu des détériorations. Ils ont mis le feu parfois. Et sinon, ils jouent au foot, comme je l'ai dit, pendant les églises. Ça se passe quotidiennement, mes amis. Ça se passe quotidiennement. Dans le 93, il y avait des musulmans qui avaient mis leur poste de musique juste à la porte, devant la porte de l'église, pour empêcher les gens de passer, de rentrer, et pour foutre le bordel, pour foutre le son à fond. Évidemment, les autorités laissent faire, mes amis. Donc, à une époque, c'était la persécution des juifs. Maintenant qu'il y a de moins en moins de juifs, on persécute les chrétiens. Ça c'est en France, en Belgique, c'est chez nous, mes amis. Donc la persécution des chrétiens a commencé. Et je pense que ça s'arrêtera pas là, mes amis, tant que tous les Français et les Belges ne sont pas devenus des musulmans. Donc c'est une attaque en règle qui existe. Moi je l'ai dénoncé, mais apparemment on n'est pas beaucoup à dénoncer cette attaque des chrétiens, mes amis,
dans nos pays non musulmans, puisque nos pays sont amenés à devenir des pays musulmans. Mais ça, c'est un autre débat, mes amis. On n'est plus dans le harcèlement scolaire, là, on est dans le harcèlement de la vie quotidienne, que ce soit à cause de ces communautés, que ce soit à cause de ces fous d'Allah, mes amis. Il y a eu hier, d'ailleurs, un autre musulman qui a attaqué des gendarmes avec un couteau et une barre de fer. Donc ça s'est passé hier, mais la presse n'en a pratiquement pas parlé. Donc c'est quotidien, mes amis, les attaques au nom de l'islam, au nom de Allah Akbar, au nom de Allah, sont quotidiennes, mes amis, mais généralement la presse n'en parle plus parce que c'est devenu des faits banals, c'est complètement banal, mes amis. Donc tout ce qui n'est pas normal, vous devez le dénoncer, mes amis. On va commencer par The Glory, on va commencer par cette série coréenne. Donc essayez un peu d'avoir les couilles de dénoncer ce qui n'est pas normal, ce que vous voyez et ce qui ne devrait pas se passer, mes amis. Voilà, ça ne devrait pas se passer. On devrait tous pouvoir vivre en paix, mes amis. Essayez de dénoncer ça, essayez de faire un peu preuve de courage, mes amis. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. أكبر الله أكبر الله أكبر. حرقوا الثانية يا شباب، حرقوا الثانية، حرقوا الثانية يا شباب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.